Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que j'allume mon micro. Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois de... Non, pas de mai, du mois d'avril, puisque je suis très à la bourre, je suis très en retard. On est aujourd'hui le 4... Non, on est le 13, on est le 14, ouais. Et je filme mes favoris pour vous les mettre en ligne tout à l'heure. Donc je suis au taquet. Bien sûr, mieux vaut tard que jamais. Hein. L'important c'est que ce soit en ligne. Ça c'est dit. Ce mois-ci, donc le mois dernier plutôt, le mois dernier, j'ai quand même pas mal de petits favoris. Avant même de commencer, parce que je suis vraiment pas douée en ce moment avec les favoris, je sais pas ce que j'ai une petite désamour pour les vidéos favoris. J'ai un petit peu de mal à me mettre dedans. Ouais, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai attendu de vraiment être dans le mood pour le faire ce mois-ci. Le mois dernier, j'avais oublié de vous présenter deux petits favoris qui sont là. Ce sont deux produits capillaires. Donc de la marque Kemsia, je vous avais dit que je les testais. Donc j'ai testé shampoing après shampoing, masque, lait capillaire, baume capillaire et une brume également. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne gamme. C'est une gamme qui est naturelle, donc qui a été créée par Nature et Eben. Et j'ai vraiment bien aimé utiliser les produits. Alors j'ai quand même plutôt une préférence pour le baume capillaire que j'ai trouvé très sympa parce que j'aime beaucoup l'odeur. Par rapport à d'autres beurres que j'ai pu tester, il scelle peut-être un petit peu moins bien l'hydratation, mais il a une texture qui est vraiment agréable à utiliser. Je trouve que c'est un beurre qui est assez fin finalement, il n'est pas trop épais, donc c'est aussi pour ça qu'il scelle un peu moins l'hydratation, mais il scelle quand même l'hydratation et surtout il est vraiment agréable à utiliser. Et je l'utilisais en fait avec le lait capillaire donc pour faire mes twist out et je trouve que le résultat était vraiment joli. Ça durait à peu près une semaine et voilà, donc j'avais bien aimé. C'est vraiment ces deux produits que j'ai préférés dans la gamme. Revenons donc maintenant à mes favoris du mois de mars. Non, du mois d'avril. Je vous dis, j'ai un problème avec les favoris. Au mois d'avril, j'ai fait des maquillages vraiment très simples, rien d'extraordinaire. Vraiment, je suis restée sur des choses très 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 naturelles. J'avais presque pas envie de me maquiller au mois d'avril. Donc au niveau make-up, j'ai uniquement deux petits produits et deux pinceaux présentés. Donc j'ai beaucoup aimé le blush de chez Black Up, le 05 que j'ai ressorti. C'est une couleur très orangée, limite un peu corail, que je trouve vraiment plus jolie au printemps et en été. Et je l'ai ressorti et je le trouve vraiment très très joli. Je l'ai mis aujourd'hui et j'aime beaucoup cette couleur-ci. Le deuxième produit, c'est un produit de chez Neve Cosmetics. C'est la poudre translucide Cannes, qui est une poudre transparente de finition qui matifie encore plus la peau, qui permet de vraiment finaliser le maquillage et de le matifier un peu plus pour qu'il dure encore plus longtemps et pour qu'il soit mat encore plus longtemps. Et j'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est très 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 naturelle en termes de composition, puisqu'il n'y a en fait que de la silice. Donc que demander de plus, parce que là en termes de composition on ne peut pas faire plus. Hein. Là vraiment c'est que la base de la base dans cette poudre. J'utilise tous les jours ces derniers temps. C'est une peau qui est un peu brute on va dire, et je trouve qu'il y a quand même un léger effet blanc sur la peau pour être honnête. Mais bon, bien estompé, etc. Bien fondu avec la poudre unifiante, colorée que j'ai. Franchement, ça se voit pas et je trouve que ça marche bien en plus. Franchement, la matité du maquillage est prolongée et il dure plus longtemps. J'ai deux pinceaux également de chez Neve Cosmetics que j'aime beaucoup. C'est le lilac, le lilac, le lilac powder et le mint tapered. Donc c'est deux pinceaux pour le teint, celui-ci est un petit peu plus précis et celui-ci c'est un gros pinceau poudre. Limite c'est une sorte de kabuki avec un manche je trouve. En termes de rapport qualité-prix, franchement ils sont équivalents aux Real Techniques, ou quasi. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins fournis que les Real Techniques peut-être. Encore ça dépend des Real Techniques. Ils sont super doux sur la peau, ils coûtent pas très cher. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Les manches sont longs, donc personnellement donc j'ai l'habitude des pinceaux un peu plus courts. Mais ça change vraiment rien pour moi et voilà. Mais je trouve ça joli. Ah oui, aussi au niveau soins, j'ai utilisé évidemment les produits Nuancium au mois d'avril. Je vous ai fait vraiment une vidéo sur mes top 5 Nuancium, donc je vous mets le lien juste ici pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Et j'ai un code promo pour le mois de mai, donc qui est le code Beautiful pour avoir les frais de port gratuits sur le site. Donc voilà, je vous ai tout remis en barre d'infos et de toute façon je vous mets le lien vers la vidéo ici. Maintenant on va passer aux cheveux. J'ai pas mal de favoris cheveux en fait pour le mois d'avril, j'ai testé plein de produits.
En mars aussi, j'avais essayé des produits capillaires différents. Donc j'ai un peu varié ce mois-ci. J'ai varié entre différentes gammes. J'ai un peu fait des mélanges, on va dire. Et j'ai découvert des produits vraiment très sympas. Les produits Léonore Grey. Surtout donc la crème de soin lavante qui est un shampoing en fait très doux pour les cheveux et le cuir chevelu mais qui en même temps nettoie bien le cuir chevelu. Comme vous savez, j'ai des problèmes de pellicule et en fait j'ai aucun souci, j'arrive vraiment bien à nettoyer mon cuir chevelu avec ce produit-ci. C'est une odeur un peu plus mentholée, super agréable à utiliser et j'ai vraiment j'étais surprise parce que je sais pas, je partais d'un a priori un peu dubitatif, j'ai envie de dire. J'ai testé également l'huile de Léonore Grey. Ça peut s'utiliser en fait en bain d'huile ou s'utiliser après shampoing. Je n'ai pas fait trop de bains d'huile. Par contre, j'ai utilisé un petit peu donc sur ma crème ou mon lait capillaire. Et elle est vraiment bien, en fait, elle est à base d'huile de coco, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu solide là. On la met au bain-marie, soit on arrive à en prendre un petit peu dans sa main et on la fait chauffer avant de l'appliquer sur les cheveux. Elle peut également s'utiliser comme protection solaire pour les cheveux, donc je trouve ça vraiment super. Et j'aime bien le fait qu'elle soit à base d'huile de coco, j'aime beaucoup l'huile de coco qui marche très bien sur mes cheveux. Et voilà, le packaging aussi est super joli en verre comme ça. Au niveau coiffage, donc au niveau twist out, bien évidemment, j'ai beaucoup aimé le Curl Stretching Cream de Design Essentiel. Ça me permet de garder mes cheveux hydratés toute la semaine, d'avoir un joli twist out bien défini et détendu. Il n'est pas 100% naturel, mais il est sans silicone, sans parabènes, sans paraffine, sans huile minérale, sans dérivés de pétrole. Pareil, les produits Léonore Grey, j'ai pas dit, mais la composition est très naturelle. Et j'ai aussi aimé le Buttercream de Sista Curl que j'ai utilisé dans mon dernier Get Ready With Me pour obtenir mon twist out. C'est plus pour un twist out volumineux, avec du shrinkage, mais quand même bien hydraté ou bien défini. Les boucles, on les voit quand même très bien. Et celui-ci, un twist out un peu plus détendu. Donc voilà, j'ai un peu varié entre les deux parce que ça dépendait un petit peu du résultat que j'avais envie d'avoir. Des fois, j'aime que mon twist out soit détendu, des fois, j'aime qu'il soit un peu remonté, que ça fasse un peu plus en afro. Voilà, une question de goût, une question d'envie au fur et à mesure du mois qui évolue. Avant de passer à la mode, ce mois-ci, j'ai découvert et j'ai reçu la Beatbox. Je pense que vous devez peut-être déjà la connaître, vous avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes YouTube. C'est une box de beauté. Bon, au mois d'avril, c'était la box Love My Curls avec uniquement des produits capillaires à l'intérieur et en fait uniquement des produits chez Moisture qui sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. J'étais super contente de recevoir la box. C'est des produits qui sont adaptés aux cheveux bouclés, aux cheveux crépus. Même si vous avez des cheveux un petit peu secs aussi, je pense que vous pourrez facilement les utiliser. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup parce que la composition est impeccable. Et donc dans la box, il y a... Et en plus, ça sent super bon. C'est surtout cette gamme-ci. C'est... En termes d'odeur, ma gamme préférée, c'est une odeur très sucrée, très fruitée que j'aime bien. Donc il y a le Hold & Shine Moisture Mist en format voyage, shampoing Curl & Style Milk, Shine pardon, Milk, le Curl & Style Milk que je connais très bien, que je vous avais présenté dans mes favoris de l'année 2014, le Curl & Smoothie dont je vous ai parlé, vous avez fait une revue il y a je pense 2-3 ans maintenant, Shea Butter Soap de la même gamme, donc qui est un savon à base de beurre de karité. J'ai pas encore testé tous les produits, honnêtement parce que vous avez pu voir j'ai testé d'autres produits entre temps, mais c'est des produits qui sont tellement bien que ça me dérange pas de les avoir de nouveau. Au contraire, je suis très contente et je sais que je vais les utiliser parce que je les aime beaucoup. N'hésitez pas à aller checker la Beatbox. Je sais pas si cette box-ci est toujours en vente. Je suis pas sûre qu'elle soit toujours disponible parce qu'elle a eu pas mal de succès, mais n'hésitez pas à regarder les prochaines box, peut-être qu'elles vous intéresseront. Et maintenant on passe à la mode. J'ai toujours beaucoup aimé regarder les lookbooks, mais là encore plus. Et d'ailleurs, je vous ai fait un lookbook pour le printemps. Et j'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, j'ai l'impression que vous l'avez aimé. En tout cas, moi, j'ai adoré le faire. Je ne l'ai jamais dit, mais en vrai, depuis très longtemps, pas depuis que je suis sur YouTube, parce que je connaissais pas trop ces vidéos lookbook, mais depuis que j'ai découvert les vidéos lookbook sur YouTube, donc ça fait un bon bout de temps, j'adore ces vidéos-là. Et je pouvais pas vous en faire, en fait, parce que j'avais personne pour filmer dehors et en ce moment je filme avec Maeva, Mademoiselle of the City. C'est tellement cool de pouvoir filmer et tant que je peux vous faire des looks, j'en fais parce que déjà j'adore, je trouve ça super joli et ça donne plein d'idées et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. J'ai porté cette robe marinière longue qui m'arrive en fait au niveau du mollet, qui est trop
sympa, avec un col un petit peu remonté et sans manches, que j'ai acheté chez Stradivarius. Je la trouve tellement confortable à porter. J'ai aucune difficulté à marcher avec. Elle ne remonte pas horriblement. Donc elle a une bonne... Elle a un bon poids en fait pour ne pas remonter. J'ai juste envie de m'en acheter plein d'autres comme ça parce que j'adore cette coupe. J'adore. Elle épouse le corps mais sans non plus être compressée dedans. Je trouve ça chouette. Elle va avec tout. Je la porte avec ma veste en jean, avec ma veste en cuir, avec une chemise en jean, avec des talons, des baskets. Elle va avec tout en fait. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et en plus, le fait qu'elle soit confortable, c'est juste au top du top. Et vous avez également vu déjà dans mon lookbook ce sac de chez Forever 21, un peu vieux rose, un peu pastel. C'est avec c'est une fermeture éclair devant et on met tout dedans. Voilà, donc super pratique. Et comme je l'ai tellement aimé, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter en noir. En fait, je voulais vraiment pas m'acheter un sac noir ces derniers temps parce que j'ai quand même pas mal de sacs noirs. Je me suis dit oui, il faut que je teste un peu la couleur. Pas que j'ai aucun sac coloré, mais ça faisait un moment que j'avais pas acheté de sac coloré et je me suis dit oui, j'en voulais un. En fait, coloré oui non, parce qu'en fait j'en voulais un blanc. Sauf que le blanc, c'est vrai que c'est un peu galère, ça se salit hyper vite. Honnêtement, je préfère le noir au rose, mais le rose est beaucoup plus original que le noir. Donc finalement, je me suis dit bon, allez pour changer, j'achète le rose. Et en fait, quelques semaines après, je me suis dit ouais mais les noix elle était vraiment bien et en fait j'aime tellement la coupe. Alors le seul truc c'est qu'il faut faire attention à pas mettre non plus trop de choses dedans parce que quand on l'ouvre ça a tendance à tirer un peu dessus et après on a du mal à le refermer et des fois la fermeture fait un peu des siennes. C'est le seul inconvénient de ce sac mais je trouve qu'il est vachement bien fini, il coûte 20 €, que demander de plus. C'est vrai que le rose ça sera plus printemps-été je pense et le noir automne-hiver. C'est juste, je sais pas, je suis totalement amoureuse de ces chaussures. Alors je sais, elles sont noires, elles sont basiques, elles sont classiques. Vous pourrez me dire ce que vous voudrez, je les adore. Déjà parce qu'elles sont hyper confortables. Je peux marcher toute la journée avec, ce qui est juste dingue. Comme elles sont compensées à l'avant, franchement on ressent pas le talon. Je trouve la coupe ici, l'effet un peu cut. Je sais pas comment on dit. Ah, je trouve plus le mot en français. Mais l'effet un peu, voilà, cut out. J'ai un peu peur par contre que ça me lâche. Parce que c'est une sorte de pression comme ça où on enfonce en fait les petites boules dans les trous. Enfin bref. C'est très bizarre, dit comme ça en plus. Mais c'est vraiment joli, c'est l'avantage. Je peux les porter tout le temps et elles vont avec tout surtout. En été c'est super bien. Pour le printemps, l'été, je pense que... Enfin j'ai déjà beaucoup porté ces chaussures et je sais que je vais encore beaucoup les porter cet été. Je regarde si j'ai plus rien autour de moi parce que je sais que j'avais pas mal de favoris ce mois-ci. C'est plutôt bien, ça vous donne plein d'idées. Et c'est que j'ai aimé pas mal de choses, donc ça c'est plutôt cool. Je pense qu'évidemment la vidéo de mon favori de mois de mai va très bientôt arriver vu qu'on est quasiment le 15. C'est pas grave. Vous savez pas tout ce qu'il y a derrière, mais il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion, il y a de l'honnêteté, il y a plein de choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, c'est très important pour moi. Ça me fait super plaisir et ça me permet de voir quelles sont les vidéos que vous préférez. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris du mois d'avril ou du mois de mai, parce que on est en mai. N'hésitez pas à me donner des suggestions de produits, de choses à tester. Moi, j'aime bien aussi. Et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bisous.